Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse critique des épisodes 737 et 738 de One Piece intitulée, donc pour le 737, La naissance de la légende, les aventures de Sabo, le guerrier révolutionnaire, et pour le 738, le lien fraternel, l'histoire cachée derrière les retrouvailles de Luffy et Sabo. Alors ces deux épisodes reprennent l'intégralité du chapitre 794 avec des scènes rajoutées par les studios ainsi que les trois premières pages du chapitre 795. Donc l'épisode 737 se compose exactement et il correspond aux pages numéro 2 à 7 du chapitre, tandis que l'épisode 738, lui, il reprend les pages 8 à 15 du chapitre 794. Alors, tout d'abord, je vais parler de l'épisode 737, qui était il y a la semaine dernière, tout simplement. J'avais pas fait l'analyse critique à ce moment-là parce que je voulais faire les deux en même temps parce que ça reprenait tout l'épisode, tout le chapitre plutôt. Donc, dans l'épisode 737, alors on voit tout d'abord Sabo qui arrive vers la maison de Kyros, donc le super gladiateur, donc qui est un peu à l'extérieur de la ville principale de Dressrosa, donc c'est une petite maison sur la colline, et donc à l'intérieur il y a Luffy et tous les autres Mugiwara qui étaient présents à Dressrosa, donc il y a Zoro, Usopp, Franky, qu'on voit en train de refaire son visage, ainsi que Robin. Et il y a également Kyros, c'est normal, c'est sa maison. Il y a Trafalgar Law, Kinemon, Kanjuro, ainsi que Bellamy. Alors Sabo, il explique à nos amis qu'il ne restera pas longtemps parce qu'il y a le CP0 Aegis qui est pas loin et qu'il traque les révolutionnaires, donc il est obligé de se casser rapidement et que d'ailleurs eux aussi devraient se tenir prêts parce que ils devraient être emmerdés par le gouvernement mondial parce que vu que c'est des pirates donc ils vont peut-être essayer de les capturer. Donc il explique aussi qu'il est venu voir Luffy parce que c'est son frère et qu'il voudrait le voir une dernière fois justement avant de partir, mais qu'il veut pas absolument pas le réveiller, il veut le laisser tranquille. Sabo entreprend alors de raconter à nos amis ce qui lui est arrivé durant tout ce temps et expliquer pourquoi il n'est pas réapparu plus tôt. Sabo nous raconte qu'il était tout simplement supposé être mort. Alors commence le flashback avec notamment l'échange des coupes de saké et ce lien de fraternité entre les trois petits monstres, donc Luffy, Ace et Sabo évidemment, et les 400 coups qu'ils ont pu faire ensemble pendant leur jeunesse jusqu'au moment où il y a eu l'incendie pardon, au Grey Terminal et où Sabo donc a voulu aller prévenir ses deux amis de ce qui se passait, mais on l'en a empêché. Et donc, étant donné qu'il s'est fait retrouver blessé, évanoui et tout ça, et il y a à ce moment-là Dragon, pour la première fois, qu'il le sauve, et qui lui dit, et à qui, pardon, que le royaume de Goa, donc la noblesse de où il habite, que c'est un royaume qui est vraiment répugnant, qu'il a qu'une seule envie, c'est se barrer d'ici parce qu'il a envie d'être libre et que ici ils sont en cage et qu'il y a que des enculés, voilà, qu'il y a vraiment des salauds, que tout le monde voilà, ils pètent tous leur cul et que ça le fait chier quoi. Et donc dans le sens où il dit ils sont en cage, ça fait penser à Dressrosa avec Doflamingo quoi. Et que voilà, donc ça c'est pour une première partie. Euh, Après, quelques temps après, on le voit prendre la mer euh, pour aller chercher justement cette liberté qu'il souhaite tant. Mais malheureusement, à ce moment-là, il y a un dragon céleste qui allait justement à Goa, qui croise sa route, et donc du coup, comme c'est un enculé aussi, ce mec, bah du coup, il a aucune avec lui, il va lui détruire son bateau. Donc Luffy et Ace à ce moment-là, et comme nous aussi les lecteurs, on a cru que justement il était mort. Seulement, en vérité, on voit que il a failli se noyer et vraiment mourir, mais de justesse, il a été sauvé pour la deuxième fois par Dragon, qui va le ramener sur son bateau. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, tout autour de Dragon,
Il y a un effet de vent, il y a même le souffle du vent et tout. Donc, est-ce que c'est pour nous faire penser réellement qu'il puisse avoir un fruit du démon lié au vent, à la tempête ou un truc comme ça? En tout cas, c'est plus suggéré que dans le manga. Et donc, il se retrouve sur le bateau et il est soigné par les révolutionnaires. Donc, à ce moment-là, il est inconscient. Et en se réveillant, il se souvient plus de rien. Il a juste perdu totalement la mémoire. Seulement, il lui reste une seule et dernière volonté qui était restée gravée dans sa mémoire, dans le peu qui lui est resté. C'était juste de s'éloigner de ses parents. Il voulait pas retourner là où il habitait. Et donc voilà, c'est la seule volonté qui lui est restée. Donc il a été accueilli par les révolutionnaires et il s'entraîna avec eux dans son enfance, du coup avec Hack, qui est un homme poisson. Donc il lui a appris les techniques de combat de sa race, hein, des hommes poissons. Mais du coup, comme lui, il avait déjà des capacités de combat un peu plus poussées que les autres, en fait, sans s'en rendre compte, quoi. Mais en fait, il se rappelle de ce qu'il avait fait pendant qu'il était des combats qu'il avait eu aux côtés de Ace et Luffy, mais sans se souvenir que ça venait de là, quoi. Donc du coup, il s'est mis à l'écart de ce groupe-là pour s'entraîner tout seul. Et en même temps, il a suivi un cursus scolaire entre guillemets auprès de Inazuma avec la géographie, des mathématiques et tout ça quoi. Donc comme des vrais enfants quoi. Donc il y a quand même au niveau des révolutionnaires tout un système qui a été régi pour accueillir des enfants et les éduquer correctement quoi. Donc après on le voit combattre se battre contre Hack et il arrive à lui voler sa ceinture et celui-ci il va perdre tout simplement son pantalon. Donc il verra aussi Koala et avec qui on verra qu'ils s'entendent bien hein, tous les deux. Donc c'est là qu'il la rencontre. Moi je me demande si elle n'est pas un petit peu amoureuse de lui d'ailleurs. Parce qu'on la voit souvent rougir à chaque fois qu'elle le voit. Donc après, un peu plus loin dans son aventure, donc au moment où il a ses 12 ans, il affronte Kuma et il se fait défoncer la gueule. Donc il atterrit dans des débris et c'est là que du coup il trouve sa fameuse barre de fer, hein, comme celle qu'il avait quand il se battait avec Luffy et Ace hein, contre les gens du Grey Terminal. Et donc grâce à elle, il va pouvoir esquiver l'attaque de Kuma et se présenter devant Dragon, qui était juste derrière Kuma. Mais bon, il s'est fait niquer la gueule facilement quand même. Hein. Dragon, il lui met une petite pichenette dans la nuque et bim, il tombe. Donc après, on le revoit quand il a des 17 ans. Parce qu'il est au moment où Ace lui aussi il a ses 17 ans, donc c'était il y a 5 ans par rapport aux événements qu'on est maintenant. Et donc avec les révolutions, ils s'attaquent à un pays et ils vont sauver des gens et des révolutionnaires aussi. Et donc là, à ce moment-là, on voit qu'ils maîtrisent le acquis de l'observation et de l'armement et qu'il a une grande force quand même au combat. Donc on nous apprend aussi que Ace a été pressenti pour devenir Shichibukai, que d'ailleurs il a refusé ce poste. Et donc à ce moment-là, Sabo, quand on lui parle de Ikenno, il complète le nom de Ikenno en disant Ace. Donc il se rappelle le nom de son frère sans vraiment le savoir que c'est son frère en fait. Il le sait, mais c'est vraiment son frère quoi. Ça lui vient comme ça. Il a mais il sait même pas. Mais comme il a perdu la mémoire, mais voilà, c'est des réminiscences comme ça, mais sans se rendre compte que ça, il parle de son frère quoi. Et enfin, on revoit Luffy au moment de son départ pour sa propre aventure. Donc quand Luffy a 17 ans, donc pardon, c'était il y a 2 ans. Donc lui à ce moment-là, Sabo, il en a 20. Et donc il explique qu'il y a 2 ans, il a réussi à retrouver la mémoire grâce à Ace. Mais donc tout ça, on va en parler en détail par rapport à l'épisode du jour, donc qui est le 738. Donc aussi dans cet épisode 700, pardon,
737, à un moment on a un petit passage avec les combattants du Colisée qui se retrouvent au Palais Royal. Et on a un petit échange entre Bartholoméo et Cavendish. Et donc Bartholoméo, il demande à avoir des chaînes pour pouvoir attacher Cavendish, parce que comme Cavendish, quand il dort, eh ben, il se transforme en Akuba, et Akuba, c'est quelqu'un de violent, donc du coup, pour être sûr qu'il fasse pas de mal, bah, vaut mieux l'attacher. Donc voilà. Mais ça, je vais en reparler un petit peu plus tard aussi, parce qu'on voit justement dans le 738 un petit passage là-dessus. Donc je vais en reparler un petit peu après. Donc voilà, ça c'est pour le premier épisode. Donc maintenant, donc c'était vraiment un très bon épisode. Donc on voit un petit peu l'évolution de Sabo durant son enfance et comment il a vécu avec les révolutionnaires et tout ça. Et que vraiment il a dû apprendre aussi des techniques par rapport à Dragon aussi, parce que vu qu'il fait la griffe du dragon et tout, donc on voit qu'il a quand même bien évolué et qu'il est devenu super badass, hein, et que il n'est pas numéro 2 de l'armée des révolutionnaires pour rien. Alors voici le second épisode, donc le 738, hein. Donc Sabo, il commence par nous expliquer comment il a fait pour retrouver la mémoire il y a 2 ans. Donc en fait, il explique que c'est tout simplement dû à la mort de Ace. Donc au moment euh, où il a vu le portrait de Ace dans le journal, c'est là qu'il s'est rappelé qu'il connaissait ce visage et du coup ça l'a fait retrouver la mémoire. Donc l'épisode il commence d'abord avec Sabo qui est sur la vigie d'un bateau, et il regarde au loin, et en regardant au loin, il voit une silhouette de 2 personnes, hein, mais elles sont masquées, elles sont noircies, hein, c'est dans son inconscient comme ça. Mais il n'arrive pas à les identifier, il voit, et en plus ces 2 personnes l'appellent Sabo, mais il les voit sans savoir ce que c'est, qui c'est, ni rien et tout ça. Et à ce moment-là, il y a Koala qui intervient et qui lui demande si tout va bien et tout ça, et il lui dit ouais, ouais, t'inquiète pas, je regardais à l'horizon, je regardais la mer et tout. Et donc là, ils arrivent au QG des révolutionnaires à Baltigo. Et sur Baltigo, comme c'est une île un peu façon Tatooine dans Star Wars, un peu sableuse et tout ça, mais il y a toujours cette sensation de vent là avec des effets sonores de vent aussi qui sont vachement bien faits, et franchement c'est super bien fait ça aussi, et au niveau du son. Donc à ce moment-là, quand ils arrivent, ils apprennent que la guerre au sommet à Marineford, elle vient de se terminer, et que Barbe Blanche est décédée, et que la marine a subi aussi d'énormes pertes, et que ça a été vraiment des combats vraiment épiques, et que ils se posent la question de savoir si Iwankov, bon pas pour Inazuma mais surtout Iwankov, il est toujours il ou elle, hein, parce que ça dépend comment on se place, mais je crois qu'ils disent elle dans l'anime, hein, si elle est toujours vivante. Et donc Sabo et Koala, ils arrivent à ce moment-là, et donc il y a un nouveau révolutionnaire qui reparle de l'annonce que Barbe Blanche est mort, et aussi celle de Iken no Ace, donc Ace au point ardent, hein. Et donc quand Sabo il entend ce nom-là, ça le fait réagir. Et donc du coup il se dit ah bah attends, je vais prendre un journal. Donc il prend un journal, et bon, pendant qu'il prend le journal, il y a un révolutionnaire qui part à Dragon et qui lui dit ah mais tiens, il y a Luffy aussi, et qui lui demande si c'est bien ton fils, Dragon. Et celui-ci il lui répond oui, 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 c'est mon fils, mais bon, en fait, je m'en fous, quoi. Le mec, il s'en bat les couilles. Ouais, ouais, c'est mon fils, quoi, mais voilà, je m'en fous, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà, c'est juste que le dragon, ouais, ouais, c'est mon fils, ouais. Voilà. Et donc du coup on revient sur Sabo, et donc Sabo, une fois qu'il voit la photo de Ace, donc il y a tous ses souvenirs qui remontent à la surface, et donc à ce moment il y a une musique qui est vraiment superbe, et les images et tout elles sont magnifiques, et en plus on entend aussi les bruits du battement du cœur de Sabo qui s'accélère et tout, qui vraiment que on est pris aux tripes, on a l'impression qu'on est avec lui, qu'on ressent la même douleur que lui et tout, franchement c'est magnifique et tout, ça a été bien fait tout ça, c'est un truc de dingue. Et
à ce moment-là, du coup, on voyait le visage de Ace qui au fur et à mesure de sa réminiscence de Sabo, qui était noirci et qui finalement le noir autour du visage qui disparaît petit à petit et qui fait que du coup on voit finalement réellement son visage. Et donc Koala pendant ce temps-là, elle voit que Sabo qui est pas bien et tout, et donc elle se demande qu'est-ce qui se passe, et elle commence à s'inquiéter pour lui. Donc à ce moment-là, Sabo il repense où tous les trois avec Ace et Luffy, ils ont partagé leur coupe de saké et ils deviennent des frères. Et Sabo, donc du coup, avec tous ces souvenirs qui rejaillissent, il finit par tomber et dans une sorte de coma. Un peu comme Luffy quand il était sur le champ de bataille à Marineford, quand tenait Ace dans ses bras. Donc avec les yeux vraiment tout blancs et tout, et complètement avec les larmes et tout, ils étaient complètement vraiment traumatisés quoi. Donc finalement, Sabo, il se réveille 3 jours après s'être évanoui à cause du choc hein, de ses souvenirs remontés à la surface. Et Koala, donc, qui a eu peur pour lui, hein, bon, parce que je pense qu'elle doit être amoureuse, hein, mais bon, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas, mais vu qu'à chaque fois quand elle est dessinée, il y a des petits traits roses sur ses joues et tout, donc ça fait penser un petit peu à de la timidité, un petit peu de, vous voyez, donc je pense qu'à mon avis, elle doit quand même être un petit peu amoureuse de lui, mais bon. Et donc elle lui dit ouais que j'ai cru elle a cru qu'il allait mourir et tout et qu'elle était vraiment inquiète et tout ça en pleurant un petit peu et tout machin mais bon voilà parce que ça se faisait du bon pour lui et donc après elle finit par lui demander s'il a vraiment retrouvé la mémoire et tout et si il comptait quitter les révolutionnaires. Donc Sabo il lui dit non mais oui effectivement j'ai bien retrouvé la mémoire mais que de toute façon j'ai aucune intention de quitter les révolutionnaires euh, parce que avec vous je suis libre quoi. Et il leur demande aussi, parce qu'il y a Hack aussi qui est là, si Dragon il est encore dans les parages parce qu'il voudrait lui parler, dire plusieurs choses. Donc là après on revient au niveau de la cabane où on a une petite pause par rapport au récit de Sabo, hein, parce qu'on a une petite altercation entre Zoro et Kinemon, parce que Zoro il reproche à notre samouraï, à notre samouraï, d'avoir fini la bouteille d'alcool et la viande qu'il y avait, et donc du coup ça le fait un peu chier parce que Zoro il veut toujours picoler. Donc par contre elle, Robin de son côté, elle s'inquiète parce qu'il n'y a plus rien à becter. Et elle s'inquiète pour Luffy parce que quand lui se réveillera, bah il a bouffé, donc elle se dit il faudrait peut-être qu'on aille chercher de la bouffe quoi. Donc quand Joro il intervient en disant qu'avec Kinemon ils iront chercher des provisions un petit peu plus tard. Donc comme ça arrangera toute la situation et comme ça Luffy il pourra bouffer. Et du coup Sabo il dit ah bah Luffy il a vraiment de la chance d'avoir des Nakama qui soient aussi marrons que ça quoi. Donc là, ça c'était une petite aparté hein, dans l'anime. Donc là, on retourne à nouveau dans le passé de Sabo et on le voit aller se recueillir sur la tombe de son frère Ace, où il laisse un article de journal qui parle de Luffy, où il est dit qu'il trace sa route pour devenir le seigneur des pirates. Et il y dépose 3 petites coupelles remplies de saké, avec la bouteille également, hein, et en se rappelant de leur serment de fraternité. Donc en repartant, il reçoit un appel par Dendemushi de Koala, et à qui il dit qu'il demande une faveur aux révolutionnaires pour pouvoir tout simplement aller à Dressrosa pour aller récupérer le fruit de Ace. Donc là, on revoit on est retourné au Colisée. Donc là où Luffy, on l'avait quitté, qui était en plein échange avec avec Bartholoméo.
Donc alors Bartholoméo toujours égal à lui-même, parce que comme il est fanboy de Luffy, il n'arrive pas à le regarder dans les yeux et tout ça, et en face à face. Donc du coup il est dos à Luffy et il lui dit ouais t'inquiète, moi je me propose pour aller le récupérer, je le récupère pour toi et je te le ramènerai et tout, et comme ça il n'y aura pas de souci, il sera pas entre de mauvaises mains et tout ça. Donc Luffy lui il est prêt à accepter, et il lui dit ah ce serait super cool et tout machin. Et à ce moment-là, il y a Sabo qui intervient et qui lui dit non, c'est moi qui vais le récupérer et tout. Alors Bartholomé lui dit non, mais attends, tu sais à qui tu t'adresses vraiment, et Sabo lui dit oui, t'inquiète, je le sais trop bien à qui je m'adresse. Et donc, du coup, il pousse Bartholoméo qui se retrouve dans des cajots et tout, mais façon minable, quoi. Donc là, Sabo, il enlève son chapeau devant Luffy et il lui dit c'est moi. Et Luffy lui fait mais c'est qui toi? Je te connais pas, hein. Et en plus, moi je m'appelle pas Luffy, je suis Lucy, parce qu'il s'est déguisé et donc il lui montre même sa barbe en lui disant regarde avec ma barbe, moi je m'appelle Lucy. Et Sabo il lui dit non mais c'est bon, je suis capable encore de reconnaître mon frère malgré que t'as un déguisement qui soit ridicule. Et Luffy lui dit non, mais de toute façon, il y a deux personnes qui peuvent prétendre à m'appeler mon frère. C'était Ace, mais il est mort pendant la guerre au sommet. Et une deuxième personne, mais qui est morte il y a très longtemps. Et donc là, en y regardant de plus près, avec l'effet de lumière aussi, parce qu'au départ, on le voyait peut-être dans l'ombre, et là, il y a la lumière qui apparaît, donc du coup, il voit un peu mieux son visage. Et du coup, il se rend compte qu'en fait, que c'est Sabo et qu'il est en face de lui alors qu'il le croyait mort. Et donc là, on a vraiment une superbe image de Luffy où il est vraiment très drôle parce qu'il part en vrille en reculant et tout là avec une tête mais de ouf, un peu à la Sugar quand elle a vu la photo de Usopp, de God Usopp d'ailleurs. Et ça me fait penser un petit peu à la même chose. D'ailleurs, il va s'écraser un petit peu sur un poteau qui est un peu plus loin et tout, mais ça fait vraiment. Là, ça fait une petite belle scène comique, c'est juste trop marrant, quoi. Pardon. Mais donc, Luffy, lui, il refuse de croire que c'est Sabo et tout. Donc, Sabo, pour lui faire comprendre que c'est bien lui, il lui rappelle le jour où ils avaient volé la bouteille de saké à Dadan pour faire leur vœu de fraternité. Et donc, du coup, là, il comprend que c'est réellement bien lui. Et donc, il va pour l'enlacer et tout, alors qu'il croyait mort, quoi. Et donc là, on a un petit focus aussi sur Bartholoméo qui voit la scène de retrouvailles des deux frères. Et il a une tête, elle est vraiment magnifique aussi. Et franchement, juste pour ça, ça fait kiffer aussi, hein. Donc Sabo, il finit par remercier Luffy d'être toujours en vie. Et il lui dit qu'il regrette rien sur le fait qu'Ace y soit mort, car en fait, il lui reste toujours un frère. Et que il lui en veut pas de n'avoir pas pu empêcher la mort de Ace, hein. Et que quelque part, bah, malgré tout, si Ace n'était pas mort, il n'aurait jamais retrouvé la mémoire, donc du coup, il se serait jamais revu. Donc voilà. Si à ce moment-là, il n'avait pas été tué, voilà, il n'aurait pas pu se rappeler de tout ça. Et d'autant plus qu'il n'a pas de regret par rapport à ça, parce que il se dit que si tu avais toi aussi été tué à ce moment-là, je me serais retrouvé tout seul. Et donc, du coup, il finit par renouveler à nouveau des remerciements auprès de Luffy. Et il lui demande s'il peut réellement manger le Merameranomi, hein, donc le fruit de Ace. Ce à quoi Luffy hoche la tête positivement et lui dit ouais, que ce serait même trop bien et tout ça. Donc là, on revient à la cabane. Et donc Sabo dit à tout le monde qu'il va se barrer. Parce qu'il a fini de raconter son passé. Donc là, à ce moment-là, il remet à Zoro une vive carte de Luffy. Donc il y déchire un morceau, hein, quand même, au cas où, pour être sûr de pouvoir retrouver sa trace. Et il leur dit que ça doit facile à vivre, qu'il doit pas être facile à vivre tous les jours, mais qu'il espère que vous prenez bien soin de lui, pardon. Et Zoro, il se rappelle alors des paroles de Ace à Alabasta, parce que à ce moment-là, Ace, il avait exactement
répéter les mêmes paroles que Sabo il vient de dire. Et donc ça le fait rigoler, ça lui fait rigoler parce qu'il se dit putain mais les frères ils disent la même chose quoi, c'est un truc de dingue. Donc Sabo, une fois qu'il est sorti de la cabane, il reçoit un appel de Hack et il lui dit qu'il arrive et il lui raccroche au nez. Ça fait le même passage qu'avec avec Koala dans l'épisode 736, je crois, hein, si je ne m'abuse. Et donc du coup, Hack est énervé, il passe ses nerfs sur un autre révolutionnaire. Et donc là, ça fait exactement la même scène hein, que avec Koala. Et là, il y a des corbeaux qui arrivent. Donc on verra un petit peu après ce qui va se passer avec les corbeaux. Parce que là, pendant ce temps-là, on revient du côté de la marine et de Fujitora. Donc ça, c'est le petit passage du chapitre 795 hein, qui va arriver. Parce que c'est les 3 premières pages du chapitre 795. Donc Fujitora, euh, comme c'est un joueur, il a décidé de n'attaquer les Mugiwara uniquement si le chiffre qui sort sur le dé qu'il a dans sa petite boîte, là, dans son panier, il est différent du 1. Si c'est un 1, je les attaque pas. Si c'est autre chose, un 2, 3, 4, 5, 6, je les attaque. Donc là, c'est évidemment un 1 qui est sorti. Donc du coup, il les attaque pas. Et ce qui fait énerver un petit peu le vice-amiral Maynard, parce que lui, il voudrait justement profiter de cette situation où ils sont un peu tranquilles, il est en train de se reposer pour justement les attaquer et tout. Parce que sinon, ben non. Euh, Akainu, il risque de pas être content. Donc, mais bon, là, il y a un petit échange entre les deux. Après, on revient donc au Palais Royal, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc, il y a des hommes qui voudraient remercier Lucy, hein, enfin Luffy, parce qu'eux, ils pensent toujours qu'il s'appelle Lucy, mais bon. Parce que grâce à lui, le pays a été sauvé, hein. Bon, ça les fait chier parce que du coup, c'est un pirate et que voilà, mais c'est quand même lui qui a sauvé le pays. Et donc du coup, on voit aussi les combattants qui sont en train de dormir. Et donc à ce moment-là, justement, on voit Cavendish qui s'est bien transformé en Akuba. Donc Bartholoméo, il a bien eu raison de mettre les chaînes pour pas que l'autre il dézingue tout le monde. Et enfin, on voit un petit échange entre le roi Riku et Rebecca, sa petite fille, qui s'inquiète pour Lucy, et enfin Luffy. Et Riku lui dit non t'inquiète pas il est avec Kyros, il est dans sa cabane là-bas et tout et que ça va bien pour eux, il n'y a pas de problème et tout, c'est pas la peine de t'inquiéter. Et il lui rajoute en lui disant que s'il reprenait le trône, elle deviendrait la princesse du royaume. Donc faut qu'elle s'y prépare. Enfin, cet épisode se termine par une discussion justement entre Sabo qui est assis sur un des corbeaux donc et quelqu'un. Donc est-ce que c'est un corbeau qui parle? Donc est-ce que ce serait une personne qui aurait mangé le fruit du démon du corbeau et donc du coup Sabo il parlerait avec lui? Mais à vrai dire, j'ai pas vraiment compris ce truc-là. Donc moi, ça me fait penser à quelqu'un qui a dû avoir un fruit du démon, mais comme ça fait plusieurs corbeaux, est-ce que voilà, enfin c'est un peu bizarre. Donc, mais et en plus, ce qui est bizarre, c'est que là dans le chapitre, non pardon, dans l'anime, Sabo il dit on peut partir quand on veut, alors que dans le chapitre il dit tu peux t'en servir quand tu veux. Donc du coup la phrase elle diffère, donc ce qui fait que j'ai pas vraiment compris le sens de cette phrase. Donc est-ce qu'il parle de la Vivcane? Mais bon, s'il l'a fait faire, donc il devrait savoir de quoi il parle. Donc franchement, j'ai pas compris. Et, bon, le corbeau, lui, il lui répond ouais n'importe quand. Donc ça change pas dans l'anime et dans le chapitre. Donc bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous avez compris par rapport à ce passage-là, parce que franchement, j'ai vraiment eu du mal à comprendre ce morceau-là. Donc donc Sabo il finit quand même par dire au corbeau enfin qu'il a plein de choses à dire à Dragon par rapport à Luffy et qu'il était content de l'avoir revu. Donc voilà pour cette analyse critique des épisodes 738 et 739 qui étaient consacrés à notre ami Sabo.
Franchement, ils étaient vraiment très beaux et le second en particulier m'a fait quand même lâcher ma petite larmichette, hein, parce qu'avec tous les petits passages de sabots qui étaient vraiment bien faits, et surtout au moment où on entendait les battements de cœur et tout, franchement ça m'avait vraiment pris au trip et tout. Franchement ça a été bien réalisé et les images et tout ça, la musique aussi. C'est pour ça que c'est quand même intéressant l'anime, parce que même si des fois il y a des surplus et tout ça, ça permet d'avoir d'autres émotions qu'on ne peut pas avoir avec le manga. Donc, je vais peut-être vous le répéter, mais pour moi, personnellement, hein, alors après, vous êtes peut-être pas forcément du même avis, mais l'anime est un complément du chapitre. Ça permet d'avoir une autre vision du chapitre. Donc, c'est pour ça qu'en soi, c'est quand même assez intéressant. Et donc là, après, on a le petit teaser pour le prochain épisode qui, franchement, annonce du lourd parce que on a l'entrée en scène de notre ami Yonkou. Enfin, ami, c'est pas vraiment l'ami d'ailleurs. Mais donc, il y a l'entrée en scène du Yonkou Kaidu au 100 bêtes. Donc, hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Et puis, en plus, c'est l'épisode où on revoit nos amis qui étaient partis sur Zoo. Donc, bon, Sanji, Nami, Chopper et Brooke. Avec César, évidemment. Donc voilà pour cette critique analyse. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des pouces bleus positifs évidemment, hein. Si c'est pour mettre des négatifs, ça sert à rien. Parce que si vous n'aimez pas, vous ne regardez pas et vous abonnez pas, parce que c'est pas la peine. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner bien sûr si vous avez aimé ce que je fais, si vous appréciez mon travail. Et nous bien sûr, on se retrouve comme d'habitude pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.